Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'allocation de mes actifs, où je vais vous présenter globalement l'allocation de mes actifs par catégorie, ainsi qu'un minorant des rendements que j'ai par catégorie, pour que ça puisse vous inspirer ou vous donner des idées pour allouer vous-même vos actifs. Et ce sera aussi pour vous un premier retour d'expérience sur chacune des classes d'actifs. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. Alors, dans les grandes lignes, j'ai 4 grosses classes d'actifs. J'ai les actions, qui représentent 69% de l'ensemble de mon patrimoine. J'ai les PER, donc plan épargne retraite, PER Perco, qui sont proposés par mon entreprise. J'ai tout ce qui est relatif à la blockchain, pour 8%. Et j'ai du crowdfunding, principalement immobilier, pour 2%. Si on zoome sur la partie actions, j'ai plusieurs portefeuilles actions. J'ai des actions individuelles Quality and Value, QEV, qui sont les actions que je présente principalement sur cette chaîne, si vous la suivez et que vous avez vu les autres vidéos. Donc vous connaissez les critères que je prends en compte. Chaque critère me donne une note par action, selon mes attentes, et j'investis sur les meilleurs en général de mon classement. Donc ça représente 76% de mes actions. J'ai un autre portefeuille actions Growth. Just be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Donc croissance. Ici ce sont des entreprises avec d'autres critères que je présente pas spécialement sur cette chaîne, mais je devrais commencer à le faire parce que c'est un groupe d'actions qui a très bien performé ces dernières années. Ce sont en fait des actions qui sont à peine rentables ou pas encore, mais sur lesquelles on voit qu'il y a une grosse croissance et que la rentabilité va pas tarder. Je cherche des entreprises aussi qui continuent, même si le résultat comptable est négatif, donc on est en perte. Je cherche des actions qui ont tout de même un free cash flow positif, donc même si comptablement elles sont en perte, elles dégagent de l'argent quand même. Voilà, c'est ce type d'action que je cherche et c'est un portefeuille d'actions qui fonctionne très bien, donc je pense que je devrais commencer à en présenter quelques-unes sur cette chaîne. Ensuite j'ai les ETF Leverage, les ETF à effet de levier que j'ai présenté dans ma vidéo sur les ETF. J'ai à peu près à 50-50 du MSCI US en x2 et du Nasdaq 100 en x2, là aussi avec des performances plutôt bonnes. Et enfin j'ai les ETF classiques, alors là j'ai uniquement du ETF MSCI World, donc sur les 1400 entreprises des pays développés, pour 4% et qui fonctionne très bien également. Pour ce qui est des PER qui représentent 21% de l'ensemble de mes actifs, c'est un plan qui est très avantageux pour moi parce que l'entreprise dans laquelle je suis actuellement abonde mes placements et c'est un avantage clé dont je bénéficie. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Donc je l'utilise au maximum. Après voilà, il faut faire la part des choses. Si vous investissez 1000 euros pour que l'entreprise abonde 100 euros et que l'argent est bloqué pendant 5 ans sur des fonds un peu obscurs, c'est pas terrible, autant récupérer l'argent même si y a un frottement fiscal et que vous payez des impôts, mais que vous arrivez à sortir du 10% par an sur vos placements à vous ferez une meilleure performance et là le plan épargne retraite ne fait pas sens. Dans mon cas, il fait sens. J'ai de la chance et donc je l'utilise. Ensuite, on a tout ce qui est relatif à la blockchain. Donc la blockchain, pour moi, c'est une avancée majeure qui va sûrement remodeler l'économie avec des acteurs, des institutions qui seront moins nécessaires. Donc voilà, pour l'instant, on a beaucoup de régulations et l'innovation de la blockchain ne peut pas s'épanouir en quelque sorte. Mais il y a des espoirs de changement du côté des États-Unis avec Trump qui est un président pro-crypto. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, la blockchain, c'est une technologie en laquelle je crois beaucoup et j'ai décidé d'allouer une partie de mes actifs à cette technologie. Donc j'ai 48% de mes actifs relatifs à la blockchain qui sont dans Realty. Realty, c'est ce qu'on appelle un acteur RWA, donc Real World Assets sur la blockchain. En fait, ça va être de l'immobilier tokenisé. On va pouvoir acheter 0,5% d'un appartement, 0,5% d'une maison ou 0,5% d'un lotissement directement sur le site en payant en crypto-monnaie. C'est des parts de $50 et on touche le pourcentage des loyers qui sont payés à hauteur des pourcentages de détention que vous avez. Realty propose principalement des maisons aux États-Unis, à Détroit, au Texas, un petit peu en Floride, aussi au Panama. J'ai plusieurs biens aux États-Unis et donc au Panama également, sur lesquels je touche une petite partie du loyer et donc ça me fait du revenu passif directement. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont assez exceptionnelles. Les loyers sont payés toutes les semaines, donc c'est un énorme avantage en termes de rendement parce que toutes les semaines vous pouvez replacer les loyers qui vous sont reversés. Donc en fait, vous faites un effet boule de neige beaucoup plus rapide. Donc ça c'est un premier point et vous pouvez aussi mettre vos maisons en collatéral pour emprunter sur la plateforme et réinvestir dans d'autres maisons. Donc en fait, bon voilà, c'est un peu complexe, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont assez exceptionnelles. Et ça permet aussi de bien se diversifier en ayant de l'immobilier aux États-Unis, au Panama, etc. Pour l'instant, je suis pas du tout déçu, je touche mes loyers comme il se doit, avec des rendements entre 9 et 10% en général. Donc vraiment top. Et puis en plus, l'équipe de Realty communique toutes les semaines sur les avancées des projets, mais également sur leurs problèmes. Et c'est très rassurant d'avoir de la transparence comme ça.
Ensuite, à hauteur de 44%, j'ai des crypto-monnaies classiques reliées à des projets que j'apprécie et en lesquels je crois. À noter que détenir des crypto-monnaies, c'est pas comme détenir des actions. La plupart des crypto-monnaies sont pas des tokens d'equity, mais c'est souvent des tokens de gouvernance sur la DAO liée au projet, donc Decentralized Autonomous Organization, qui est en fait une gouvernance décentralisée où chaque personne qui détient un token détient un droit de vote. Et donc en fait c'est la communauté qui va guider le projet sur certains choix critiques. On a aussi d'autres tokens où c'est juste pour utiliser une plateforme, on a besoin de passer par un token. On a d'autres crypto-monnaies où en fait il faut détenir cette crypto-monnaie pour faire des transactions sur le réseau ou pour tout simplement utiliser une application. Et on a aussi des tokens d'equity, l'équivalent des actions, mais en décentralisé sur la blockchain. Mais c'est plus rare quand même. Et enfin pour 8% de mes actifs liés à la blockchain, j'ai des actifs qui sont dédiés au crypto farming. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment grâce à une vidéo de Asher, le youtubeur le plus connu en France sur la blockchain, les crypto-monnaies. Et donc en fait, les projets sur la blockchain développent souvent une application. La majorité de la gouvernance est faite en centrale par l'équipe. Et à un moment du projet, sur certains projets, le but ça va être de décentraliser la gouvernance. Donc pour pareil, passer par la DAO. Et donc on aura une distribution aux utilisateurs selon certains critères de tokens ou de crypto qu'on appelle des airdrops en fait. On a de l'argent qui tombe du ciel si jamais vous vérifiez les critères d'éligibilité. Donc en général, il faut utiliser la plateforme, détenir un jeton. Les plateformes utilisent de plus en plus de critères pour récompenser les utilisateurs fidèles du projet et non juste les personnes qui vont venir justement farmer, juste faire des transactions pour essayer de bénéficier d'un potentiel airdrop. Et moi Hyperliquid par exemple, donc cette plateforme-là, a récemment fait un airdrop de plusieurs milliards pour les utilisateurs. C'est quelque chose le crypto farming et je m'y intéresse. Et si ça marche, j'en parlerai sur la chaîne. Enfin, pour 2% de l'allocation totale de mes actifs, j'ai du crowdfunding immobilier. Donc je passe par une enveloppe PEA-PME, c'est une enveloppe qu'on peut cumuler avec le PEA, mais uniquement pour les petites moyennes entreprises. Et le crowdfunding immobilier que je fais avec Homunity, qui est en partenariat avec Boursobank. En fait, ils vont proposer des projets immobiliers avec des fonds à lever, divisés en parts de 1000 €. Et vous pouvez prendre autant de parts que vous voulez dans le fonds. C'est rémunéré au bout de 1 ou 2 ans, aux alentours de 10%. Ça peut faire du 9 à 12%. Et l'avantage de passer par un PEA-PME, qu'on ne paye pas l'impôt sur le revenu. Salut les losers! Ça grignote pas trop le rendement et le crowdfunding ça permet aussi une diversification, toujours dans l'immobilier, mais cette fois Homunity investit uniquement dans les projets en France. Pour l'instant, de ce que j'ai consulté de l'historique, mais ça fait un petit temps, il n'y a pas eu de défaut à proprement parler, il y a eu des retards de paiement, ce qui fait donc diminuer le rendement, mais j'ai pas vu de défaut particulier, l'argent a toujours été récupéré. J'ai vu des interviews des fondateurs d'Homunity, ils disaient qu'il y aura forcément un moment, il y aura un défaut, et c'est comme ça, c'est le risque à prendre. Maintenant, le but quand on fait du crowdfunding immobilier, c'est de diversifier ses actifs, voilà, c'est toujours le maître mot. Ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Quand on a investi 1000 € dans 30 projets, c'est pas du tout pareil que d'investir 30 000 € dans un seul projet. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Alors je suis mes investissements en regroupant tous les investissements d'une année sur une seule date, en début d'année, pour faciliter le suivi. J'ai plus ou moins de mouvements sur les différentes classes d'actifs que j'ai, mais garder par exemple la trace des dividendes, des réinvestissements, de mon salaire que j'investis, etc. C'est chronophage et ça prend de la place, donc si je devais suivre chaque transaction que je fais au jour le jour, ça me prendrait beaucoup plus de temps à suivre. Donc je préfère faire ainsi, même si je n'ai qu'un minorant à la fin de ma performance, car si j'investis encore au début d'année ou dans ces eaux-là, l'écart de performance est négligeable, mais si j'investis à la fin de l'année, on commence à avoir un écart. Par exemple, si j'investis au milieu de l'année et que je fais plus 10% d'ici la fin de l'année, ma performance réelle annualisée serait de 21%. Mais avec mon système de minoration, j'obtiendrai uniquement plus 10%, parce que je considérerais que cet investissement que j'ai fait en milieu d'année, je l'ai fait au début d'année. Donc la logique derrière, c'est que plus le temps passe, plus cet écart est négligeable, parce que faire x3 par exemple en 24 ans ou en 25 ans, c'est presque la même performance annuelle, c'est 4,7% annualisé contre 4,5% annualisé. Ça se rapproche, et plus on allonge la durée, plus ça se rapproche. Et voilà le graphique avec toutes les sous-catégories d'actifs que j'ai en ma possession et dont je viens de vous parler. Et là, je vais vous parler des rendements. Donc, en premier, on a les actions Q et V, donc Quality and Value.
pour 52% de la totalité de mes actifs, qui faisait 100% il y a quelques temps quand j'étais 100% investi sur les actions QEV. Sur cette classe d'actifs, j'ai un minorant de performance annualisé qui est un peu plus de 7% par an actuellement. Donc c'est plutôt satisfaisant, sachant que en réalité ma performance est bien au-dessus. Ensuite j'ai les PER, je vais pas développer plus que ça. C'est l'épargne retraite de ma société pour 20% de mes actifs. Ensuite j'ai les actions growth, donc Be proud of you. de croissance, qui fonctionne très bien. J'ai un minorant de performance qui est supérieur à 14,4% actuellement, donc c'est une classe d'actifs qui fonctionne très bien, notamment grâce à des multiples que j'ai fait sur l'action de Palantir. Sûrement que je présenterai des actions croissance sur ma chaîne également. Ensuite, j'ai les ETF leverage pour 5%, donc principalement Nasdaq 100 leverage x2 et MSCI US x2. Sur eux actuellement j'ai un minorant de performance de 8%. C'est bien mais ça fonctionne pas autant que ce que ça devrait, je pense. À noter que ce qui ralentit aussi la performance, c'est que dans cette catégorie j'ai une partie de l'argent qui n'est pas investi sur les fonds mais qui est gardé sur des livrets pour me hedger. Do what we want to do. En quelque sorte en cas de grosse chute, parce que les ETF leverage peuvent faire de grosses chutes, ils sont leveragés, qui me permettrait de rentrer à ce moment-là sur le marché avec des prix plus bas. Ça me permet comme ça de me hedger, mais ce qui ralentit aussi la performance des ETF leverage. Mais voilà, j'ai plutôt une approche prudente. Ensuite, pour 4%, j'ai Realty, dont je vous ai parlé. Realty, actuellement, c'est un minorant de performance de 7%, donc plutôt satisfait, et ça va avoir tendance à augmenter plus le temps passera. Ensuite, j'ai les crypto-monnaies classiques pour 4%, qui elles sont actuellement à moins 9% annualisées. Une classe d'actifs en laquelle je crois beaucoup. En 2021, j'ai commencé à investir sur les crypto-monnaies, j'étais en perte à un moment, j'ai fait des gains, mais j'ai fait plus de pertes. J'ai donc arrêté cette classe d'actifs et j'ai repris que en 2024. Donc j'ai effacé une partie de la perte, mais pas tout. Mais c'est une classe d'actifs en laquelle je crois, et donc je pense que la perte va diminuer au fil du temps. Ensuite, j'ai les ETF avec un minorant de performance de 12% annualisé. Et pour ce qui est du reste, c'est assez récent, donc j'ai pas encore de minorant de performance fiable à vous donner. C'est quelque chose que je ferai dans les prochaines vidéos. D'accord, faisons comme ça. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon lien parrainage Boursobank pour ouvrir un compte avec tous les avantages qui vont avec. C'est au minimum 80 € offerts pour vous pour l'ouverture du compte et un premier versement de 300 €. En général, c'est plus, je laisse dans la description tous les avantages qui vont avec. Et en attendant, je vous souhaite de bons investissements. Je vous dis à bientôt.